La langue, finalement, elle vient apporter une parole. Et c'est ce qu'on doit entendre de tous. On utilise la langue de bonne foi, naïvement, en pensant que c'est un instrument transparent et qui va permettre de créer du lien social. Soyons attentifs à toutes les connotations, à toute l'espèce d'aura de lumière ou d'obscurité que transportent les mots. Une langue du lien, une langue véhiculaire est aussi, par essence, une langue inégalitaire. Parce qu'il faut bien avoir conscience que cela donne un avantage à ceux dont la langue véhiculaire est la langue maternelle par rapport à ceux dont elle ne l'est pas. Et ces études révèlent des compétences langagières significativement plus élevées en français chez les enfants où le maintien de la langue d'origine est favorisé par des cours dispensés dans cette langue dans un cadre scolaire ou périscolaire. Et je suis convaincue que la francophonie, de par sa diversité linguistique, culturelle, est un formidable outil du vivre ensemble au sein des territoires français. Donner à chacun ce capital de compétences de base qui va lui permettre de ne plus dépendre des autres, de retrouver fierté lorsqu'on réapprend à lire et écrire, mais en même temps de ne plus dépendre des autres, de ne plus dépendre de ses collègues au travail lorsqu'on doit faire face à une situation qui nécessite de savoir lire. Accueillir le bilinguisme ou le plurilinguisme des enfants, quelle que soit leur langue, j'insiste sur le quelle que soit leur langue, et mettre en place des activités, des projets qui vont décloisonner ces langues et décloisonner aussi les matières à l'école. Ça va être favorable à une meilleure entrée dans la langue de scolarisation, donc la plupart du temps le français, dans tous les apprentissages. Alors, si on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut maîtriser en français pour suivre des études à l'université, on se rend compte que c'est un ensemble de compétences extrêmement complexes.